Bienvenue à ODAM 101 Stratégie. Aujourd'hui, nous verrons comment déceler le momentum à partir du stochastique RSI ainsi que du RSI. Donc, pour installer le stochastique RSI ainsi que le RSI sur votre graphique, vous pouvez aller ici, en haut, sur l'indicateur métrique et stratégie. Vous allez pouvoir rentrer stochastique RSI ainsi que RSI. Je vous invite à cliquer sur l'étoile qui est à côté afin de le mettre dans vos favoris pour qu'il soit plus facile à retrouver dans le futur. Une fois que c'est fait, vous allez voir vos deux oscillateurs apparaître ici au bas du graphique. Donc, on peut voir ici que notre RSI nous indique une divergence. On peut voir que nos bas proéminents, nos swing bas, swing relativement à plat, tandis que notre prix, lui, swing vers le bas. Donc, une fois que ça c'est fait et que le RSI passe au niveau des 50, ça nous démontre une force relative. On va donc attendre que notre stochastique se réinitialise et une fois qu'il s'est réinitialisé et qu'il passe au-dessus de sa moyenne mobile de façon haussière, que notre RSI est toujours dans la zone des 50, on va pouvoir entrer dans un long. Donc on peut voir que ça donne sous le swing bas qu'il y a ici. On peut mettre notre entrée là, avec notre stop au niveau de notre bas le plus bas de notre divergence, qui sera donc notre bas protégé. Ensuite, viser un 3 pour 1. Toujours viser un 3 pour 1. La gestion des risques représente toute la différence entre succès et échec. Dans le cas d'un short, une fois que notre RSI nous indique une divergence bearish, ça nous démontre une faiblesse relativement aux 20 fois précédentes où ce phénomène s'est produit. On va attendre que notre stochastique croise de façon bearish, donc à la baisse, et on va donc pouvoir, en vérifiant que notre RSI est au niveau des 50, entrer ou sous le niveau des 50, entrer dans un short. Donc, on va pouvoir entrer dans un short ici avec un stop au-dessus de notre haut protégé, donc le haut le plus haut de la divergence en visant un 3 pour 1. Le fait de viser un 3 pour 1 vous permet de perdre plus de trades que vous en gagnez et de tout de même être profitable. Encore une fois, on va voir un autre exemple. Regardez ici, comme il n'y a pas vraiment de divergence. Par contre, on peut voir que la tendance est haussière, qu'on fait des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Une fois qu'on voit que cette tendance-là, ici, se continue, on voit que plusieurs bas sont brisés, mais que nos bas plus bas, eux, n'ont pas été brisés avant de retourner briser un haut. La prochaine série de chandelles descendantes pourra être achetée une fois que le stochastique croisera de façon bullish et que le RSI sera dans la zone des 50 ou au-dessus. On peut voir que ça arrive ici, directement sur la dernière chandelle baissière. Dans ce cas-ci, on va pouvoir faire un long. Toujours attendre la fermeture de la chandelle en mettant notre stop sous notre bas protégé et en visant un 3 pour 1. Comme on peut voir, les prises de profit s'effectuent relativement rapidement. Le restant, c'est du bonus. Moindrement que votre prise de profit est faite, amenez votre stop
l'os à 0%, afin d'en faire un trade gagnant à tout coup.